Première vidéo YouTube de pronostic à 3 matchs pour la journée du samedi 15 juin. Hongrie-Suisse à 15h, Espagne-Croatie à 18h et à 21h, Italie-Albanie. Dans cette vidéo, le programme, il est très simple. On va aller chercher les bons pronos à prendre sur ces 3 matchs-là. Likez la vidéo si le contenu vous plaît. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo de l'Euro 2024. Et surtout, rejoignez mon canal Telegram pour accéder à 100% de mes tickets durant la compétition. Le canal se trouve en description. Le canal, j'ai mis le lien en description et en commentaire épinglé. Je vous attends tous là-bas. On démarre avec Hongrie-Suisse. Qu'est-ce qu'il faut prendre sur ce match-là? Sans préambule, je dirais le match nul. J'ai envie de faire un petit parallèle avec l'Euro 2020. On avait eu un match d'ouverture le vendredi soir. 3 matchs le samedi, dont à 15h. Déjà la Suisse, c'était face au Pays de Galles, il y avait eu match nul 1 partout. Je pense que vraiment, on peut même aller tenter le score exact. Le 1 partout ici, ça m'a l'air d'être un match scripté à la mort. Honnêtement, 1 partout à 5,80, alors la cote est même pas si ouf que ça, mais le 1 partout, honnêtement, il est assez scripté ici, je pense. Le nul à prendre, 1 partout en bonus. En safe, pour moi, c'est Hongrie ou nul, une équipe mieux structurée collectivement, qui est en progression quand même constante depuis 2018 et l'arrivée du sélectionneur. Ils ont fait une phase de qualification où ils sont invaincus. Sur la solidité de l'équipe, honnêtement, j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Après, je pense qu'il peut y avoir un calcul également entre Hongrois et Suisse, c'est que si jamais il y a match nul, il suffirait d'aller battre l'Écosse après pour avoir 4 points et être sûr d'être qualifié pour les 8e de finale. La Suisse, j'ai un petit peu plus peur pour eux parce que c'est une formation, alors certes, qui avait fait quart de finale à l'Euro 2020, mais en gagnant un seul de leurs 5 matchs dans les 90 minutes, c'est quand même une raison de plus de douter de leur victoire ici. Et surtout, il y a eu le changement de coach, et surtout, il y a eu le changement de sélectionneur. Sur les 8 derniers matchs, il y en a 7 sans victoire, donc c'est quand même assez inquiétant. La Suisse arrive dans l'incertitude, ce qui pourrait profiter aux Hongrois. Hongrie ou nul, pour moi, elle safe de ce match-là. On passe à 18h au match qui sera sans doute la masterclass de ce samedi, Espagne-Croatie. Il y a tout ici pour voir un très très beau match de football, un match de très haut niveau, un match extrêmement plaisant. Il ne faudra pas le rater celui-là, clairement. Je pense qu'il y aura des buts des deux côtés, je pense que ça va être un très beau spectacle. On va se régaler. Le but pour les deux équipes à 1,95, c'est une anomalie clairement. Des joueurs comme Morata devraient marquer, pourquoi pas même Lamine Yamal à 5,35 du côté la Croatie. On a Kramaric à 4,87. C'est pas mal du tout honnêtement. Là on a des très très belles cotes sur un match à but ici. Moi je vois 4 buts minimum dans la rencontre, voilà, je le dis, 4 buts minimum. Et on termine avec l'Italie contre l'Albanie. Je vais donner une victoire de l'Albanie ici, cote à 9,15. Alors je dis ça vraiment en toute décontraction, mais j'y crois réellement. L'Albanie, il faut regarder de plus près cette sélection, qui n'a pas d'individualité importante, c'est sûr. En revanche, c'est l'une des toutes meilleures défenses des phases de qualification, la 3e meilleure, il me semble. Silvinho a monté pièce après pièce cette sélection, de sorte à ce que le collectif soit mis en avant, soit solide, que chaque joueur sache exactement ce qu'il a à faire. Bref, qu'il y a un plan très détaillé de comment va jouer cette sélection. Et donc, il n'y a aucune pression individuelle sur les joueurs de l'Albanie, qui n'ont pas forcément les épaules de supporter cette pression, puisqu'ils ne jouent pas dans les grands clubs européens pour la majorité d'entre eux, ou quand c'est le cas, voilà, ils n'ont pas énormément de minutes de jeu, comme Broja, notamment cette saison. Mais dans tout cela, c'est une sélection qui va arriver très solide, très difficile à jouer. Il y aura une surprise. Si je refais le parallèle avec le dernier Euro, il y avait une surprise déjà le samedi, c'était la défaite du Danemark 1-0 contre la Finlande. Eh bien, c'est le même genre de match que je m'attends à voir. Une Italie qui peine offensivement, on l'a vu, un seul but marqué sur les matchs amicaux. Ils sont qualifiés quand même dans la difficulté, les Italiens. Il y a eu Mancini qui a claqué la porte en septembre dernier, Spalletti est arrivé, il a perdu beaucoup de défenseurs, offensivement ça me semble léger, bref, des ingrédients qui me font penser que clairement il peut y avoir une surprise ici. Donc j'ai envie de tenter l'Albanie à 9,15, même peut-être nul ou Albanie à 2,98, ça peut être intéressant. Voilà mes avis pour les matchs de samedi, franchement je vous ai donné du très très lourd. Si la réussite est avec moi, vous allez vous gaver correctement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez suivi, si vous avez encaissé. Nous on va se retrouver demain pour la suite avec Pologne-Pays-Bas, Slovénie-Danemark, Serbie-Angleterre. J'ai déjà hâte. Très belle journée à vous, ciao ciao.